la renouée du Japon. Voilà, avec des grandes feuilles comme ça. Par rapport à ma main, ça fait des grosses feuilles pointues. Ça fait des tiges creuses quand on le casse. Les tiges sont creuses. Et ça pousse dans les milieux humides. Alors pour réaliser le sifflet, j'utilise de la renouée du Japon, une tige, parce que c'est creux, c'est très bien, c'est parfait pour faire des sifflets. Là c'est un morceau de charme, donc voilà, ça c'est pour la pièce que je vais mettre à l'intérieur, mais on peut prendre n'importe quel bois, hein. On peut prendre du chêne, du noisetier, ou ce qu'on veut. Donc là, je vais déjà commencer cette partie. Là, je vais couper. Voilà, pour avoir la partie creuse. Là, je vais prendre là où il y a le nœud, je coupe après. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Là, j'ai ma base. J'ai ma base de mon sifflet. Maintenant, je vais voir. Donc, il faut que ça puisse rentrer ça là-dedans. Maintenant. Sauf que là, c'est un peu trop gros. Donc, on va éplucher un peu. Je vais enlever l'écorce déjà. Bon, est-ce que ça rentre? On teste, hein. Après il faut y aller à tâtons, hein. Faut pas. Bon, c'est encore trop gros. Donc... Voilà, là j'ai ma bonne longueur. Je vais marquer ici. Je fais une trace, une petite marque. Voilà, et une marque. Donc c'est ici. Voilà, j'ai mis ma marque. Et ensuite, là où j'ai mis ma marque, là, je vais couper un peu. Juste faire un petit tranchon, voilà, un petit biseau, je veux dire, un petit biseau, hop, jusque là, voilà. Mieux que ça parce que moi je l'ai pas bien biseauté. Ok, maintenant je vais couper cette pièce de la marque là, au niveau de la marque. Hop. Voilà, ça, on le coupe en deux. Voilà, je ne trompe pas. Voilà, je ne dois pas se couper. On va voir qu'est-ce que c'est. Comme ça. Et on va jusqu'au niveau. Si je vais trop loin, il faut vraiment le mettre à la limite. Voilà, un petit sifflet.
Ensuite, eh ben, vu que là c'est bouché, donc si je le coupe là, qu'est-ce qui se passe? Si je coupe cette partie là, donc maintenant c'est plus, bah, ça fonctionne plus. Il suffit de le boucher avec le doigt. Donc, on a le bien droit, mais pas. Voilà. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà. Là, dans l'eau. Voilà, ça fonctionne. Tout simple. Voilà. Mais bon, après, vu que c'est frais, vu que c'est tout frais, ça va se rétracter. Et même le bois là, et donc ça ne fonctionnera plus. L'idéal c'est de le faire quand il est sec, comme celui-là. Celui-là il est tout sec. Bon, c'est un peu plus dur à travailler, mais voilà, là après ça bouge plus. Ça ne bouge plus. Comme celui-ci il est tout sec. Et là il bougera plus, il restera tout le temps comme ça. Même le morceau dedans il est sec. Voilà, il fonctionne très très bien, voilà. Même dans l'eau. Voilà, un sifflet à oiseau, tout simple. Alors l'idéal c'est de le faire sécher. C'est d'abord de faire le sifflet là, cette partie là, sans la partie à l'intérieur, de le faire sécher. Et ensuite, vous prenez une partie, la partie que j'ai mis à l'intérieur, pareil séché, et vous le faites à ce moment-là. Et là vous avez ce sifflet comme ça, qui fonctionne très bien. Voilà, et toujours, il fonctionne toujours. Voilà. Bah, maintenant à vous de jouer.